et de commentaires, chacun prenant un aspect du colloque sur l'instrumentalisation des religions dans le conflit israélo-palestinien. Plus fort, on entend mal. Vous n'entendez pas? Ça c'est mieux? Oui. Bon. Je dois vous remercier parce que vous avez parlé beaucoup de ce que j'avais dans mon paquet, donc ce qui me donne le temps de donner des exemples concrets au lieu de lire tout le temps. Donc, pour nous, Palestiniens, notre juste cause s'est transformée en un problème universel où histoire, vraie ou falsifiée, théologie exclusive ou inclusive, ont contribué à déchirer et détruire géographie, démographie et moralité. Pourra-t-on sortir de cette journée avec quelques idées concrètes pour essayer d'achever une paix acceptable pour les Palestiniens et les Israéliens? Nous comprenons qu'une paix réelle et juste est presque une impossibilité dans un monde qui a perdu la spiritualité, noblesse de valeur et surtout une vision d'humanité. Au moment actuel, nous nous trouvons dans une situation d'absurdité qui ne peut continuer et qui ne peut laisser indifférents ceux qui veulent sauvegarder la dignité des êtres humains. Nous sommes tous arrivés à l'heure de la vérité. Comme vous avez entendu ce matin, le conflit douloureux est depuis le 19e siècle, donc je ne vais pas passer par cela. Et vous avez entendu beaucoup sur cette terre nommée sainte, où 3 religions monothéistes ont vu le jour, mais une terre qui est minusculement géographique et qui a été désirée par des conquérants dont nul n'a pu posséder pour longtemps. Personne n'a pu posséder la terre sainte ou bien la Palestine-Israël. Dans notre pays, nous ne pouvons ignorer ni l'importance, ni le rôle positif ou négatif des religions. La religion n'est pas seulement une expression de foi spirituelle, c'est aussi un sceau de nos racines ethniques, nationales et notre héritage historique. 3 éléments qui sont la base essentielle du conflit entre les deux peuples qui réclament la même terre. Moi, je suis un témoin sincère et modeste d'une vie directement affectée par le thème de ce colloque. Palestinienne, mon sort fut le même que 750 000 réfugiés en 1947. Aujourd'hui, vivons sous une occupation israélienne que le Conseil des Églises écuméniques et le document Kairos Palestine ont qualifié de péché contre Dieu et l'humanité. Je cherche des moyens à dévoiler la vérité pour mettre fin à une occupation militaire qui humilie et opprime mon peuple et rend les opprimés et les oppresseurs inhumains. Je m'engage donc à rectifier le mal en construisant des ponts de respect et d'entente par des moyens non violents. Les Palestiniens et les Arabes entre nous, vous connaissez le mot sumud, qui veut dire se tenir ferme jusqu'au bout. Il est indéniable que le conflit a pris dès le début un caractère religieux, du fait que le mouvement sioniste, comme Maître Bitin a dit ce matin, dans sa branche aussi bien laïque que religion, fondait sa réclamation de la Palestine comme son territoire national sur une lecture de la Bible. Malgré quelques nuances de pluralisme dans la pensée juive, la fondation de l'État d'Israël trouve une justification dans les textes bibliques, considérés soit comme expression d'une volonté divine, soit comme témoignage historique et culturel du lien du peuple juif avec ce pays. Et depuis plus de 100 ans, avec le fameux mais faux slogan de « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », l'État d'Israël s'est établi et continue à épandre ses colonies, détruisant des villages entiers, déracinant la population et utilisant tous les moyens possibles afin de réaliser le rêve d'un État juif pour les Juifs seulement.
Étant donné que ce colloque est sur l'aspect religieux et la Bible est au centre des convictions judaïques et chrétiennes, je dois clarifier certains points qui laissent les Palestiniens pour le moins perplexes et assaillis de doutes face à la Bible, du fait qu'elle a un lien direct avec la souffrance et l'injustice que nous vivons depuis plus de 60 ans. Pour le Palestinien chrétien, la Bible est la parole de Dieu, vivante et efficace. Nous n'avons pas le droit de plier la parole de Dieu aux exigences de nos positions et de nos luttes humaines. Nous savons que lorsque les religions, la théologie, se mettent au service d'un projet ou débat politique, elles sont susceptibles de conduire à des conséquences volontaires ou involontaires, tragiques et sanglantes. L'histoire de toutes les religions, comme on a entendu ce matin, ne manque pas d'exemples fâcheux. En Palestine, elle a permis de soumettre les Palestiniens, il faut savoir le répéter, à temps et à contre-temps, à l'une des injustices les plus flagrantes du dernier siècle. Le Palestinien chrétien ne peut accepter la fausse vérité, entre guillemets, que nous n'avons pas le droit à la parole de Dieu. Après tout, le Palestinien juif, notre sauveur, non seulement a vécu dans notre pays, il a lui aussi souffert d'une occupation injuste. Romain, vous vous souvenez, il a été crucifié, mais est ressuscité des morts pour nous donner la vie, l'espérance. Comment peut-on aujourd'hui être considéré hors du plan de Dieu? Dans le document Kairos Palestine, dont Jean-Claude Petit aussi a mentionné, un moment